Europe 1. Historiquement vôtre. Olivier Pouls, c'est la saison. Aujourd'hui, on parle melon et l'histoire de ce fruit. Est-ce que vous aimez le melon ? J'adore ça. Mais c'est traître, c'est-à-dire que c'est pas fiable. Des fois, c'est Oui. dégueulasse et on peut pas savoir vraiment à l'avance. Vous avez beau tout ça. passer 3 heures chez le primeur à le tâter dans Ouais. tous les sens. Alors, C'est pas sûr. bon, les deux petites règles, au plus il est lourd, au meilleur il est. Donc déjà, oui, il faut plus les lourd. sous-peser, il faut prendre D'accord, le plus lourd, parce que c'est-à-dire qu'il y a plus de sucre dedans, et probablement un peu moins d'eau. Et puis, bon, je vais évidemment dire la phrase ici, elle servira à Mathieu, c'est cadeau, il faut lui sentir un peu le cul. Hein. Donc, voilà, vous... C'était vraiment la seule phrase que vous pouviez trouver pour exprimer votre Je pensée. sais que celle-là vous fait particulièrement Mais il plaisir. faut pas lui remuer un peu la queue aussi si je. Ah, Et oui, aussi, c'est important. exactement. Mais Et, pourquoi et quand, Qu'est-ce qui doit se passer quand elle commence à s'enlever, ça veut dire qu'il est mûr. Voilà. Si elle est fixement attachée, il est pas mûr. etc. Ouais. Enfin bon, bref. Pour l'instant, c'est une bonne chronique. Voilà, donc le melon, mais d'où nous vient-il ? Alors, il est originaire d'Afrique, et il était déjà, d'ailleurs, figurez-vous, bien connu des Égyptiens, qui le cultivaient 500 ans avant notre ère. Alors, les Romains l'ont découvert là-bas, l'ont rapporté en Europe, mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'était utilisé que comme légume, parce que les variétés de melon que mangeaient les Romains étaient très différentes des variétés que nous étaient consommons. Alors, ils n'étaient pas salés, mais en tout cas, ils étaient très peu sucrés et très peu juteux, et on les servait d'ailleurs agrémentés de poivre et de vinaigre. C'est une autre façon de les accommoder. Aujourd'hui, c'est plutôt jambon Porto, même si j'aime pas ça, mais à l'époque, c'était poivre et vinaigre. Alors, en France, le melon arrive plus tard, au XVe siècle, en 1495, dans les bagages du roi Charles VIII, après sa campagne de Naples. Il ramène ce melon qu'il a découvert dans la région de Cantalupo. Et Cantalupo, c'est la résidence d'été des papes, pas très loin de Rome. Et d'ailleurs, Cantalupo, ça vous dit peut-être quelque chose. Bah, c'est comme ça qu'on dit melon en anglais. Cantalou, Mais oui. c'est aussi une variété de melon que l'on trouve encore aujourd'hui. Alors là, pour le coup, c'est un melon qui est déjà sucré, qui est très proche de celui qu'on peut manger, et qui est, lui, probablement originaire d'Arménie. Les petites graines viendraient peut-être de là-bas. Alors la culture se développe à partir du XVIe siècle. Dans le sud, près de Cavaillon, il devient un mets extrêmement prisé qui s'offre aux hôtes de marque et qui peut même d'ailleurs coûter extrêmement cher. Donc c'est vraiment quelque chose de rare. Ensuite, il conquiert la Touraine, l'Anjou, la Charente. Et puis les variétés évidemment se multiplient. Le Cantalou charentais par exemple, le charentais brodé, le melon jaune. Bref, il y a aujourd'hui toute une collection de melons différents, avec toujours donc ce problème qu'on n'a pas résolu de le trouver bon et mûr. Alors petite recette, parce que moi j'aime pas le melon avec du Porto et je l'aime pas trop non plus avec du jambon. Il y a deux associations qui marchent bien. Je trouve que l'association melon et mozzarella c'est pas mal. Mais j'ai trouvé encore un peu mieux. Alors on va faire un petit carpaccio de melon, feta, menthe et citron vert. Ah, c'est pas mal. Oui. Pas mal, hein. Donc là, vous allez récupérer un beau melon, on enlève évidemment les pépins, on récupère la chair en le pelant, on taille des tranches très fines qu'on met sur un grand plat, comme un carpaccio, comme on le ferait avec un carpaccio de viande. Au plus elles sont fines, au mieux ce sera. Une huile d'olive typée un peu vert, c'est l'huile d'olive un petit peu ardente, on arrose qui avec pique un ça, peu. qui pique un tout petit peu pour avoir le contraste avec le côté sucré du melon. De la feta qu'on va disposer et friter un petit peu par-dessus. Un citron vert, on va râper le zeste et ensuite on va verser le jus. Une petite pointe de sel, parce que le sel est un exhausteur de goût, c'est toujours très intéressant. De la menthe fraîche hachée et pour terminer éventuellement un petit tour de moulin à poivre. Et là, vous avez un plat estival, plein de saveurs, et je trouve une façon un peu originale d'accommoder bien. notre melon. C'est une très belle idée, Olivier Pouls. Et merci pour cette recette. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1 comme d'habitude. Absolument.